Bonjour les amis, un petit tirage à 3 choix spécial célibataire. Alors je vous laisse choisir le tas en écoutant bien en vous celui qui vous appelle le plus. Cela dit, vous pourrez aussi écouter les autres parce qu'il y a peut-être des phrases, des messages qui peuvent résonner. C'est vous qui voyez. Donc je vous laisse choisir le tas et après je retourne la première image pour conforter votre choix ou éventuellement le changer. Allez, ça c'est le pendu. Ça, c'est la force. Pouch. Et ça, la justice. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Allez, je garde le tas numéro 1. Le pendu, eh bien, le pendu, c'est celui qui ne fait rien, parce qu'il est en train d'essayer de regarder les choses autrement. Il se pose, parce qu'il laisse mûrir les choses en lui. Il écoute, il observe. C'est l'immobilité de l'écoute de soi. Il est tranquille, tout va bien pour lui, même si sa position est un peu particulière, on sent qu'il a encore un peu quelque chose qui l'attache. Peut-être que c'est un attachement qui n'est pas utile. Mais cela dit, il est dans sa paix en train de faire son introspection, d'apprendre à regarder les choses autrement, d'avoir d'autres points de vue. Ok, mais de ça va naître un peu des nouveautés, parce que justement, il est en train de mûrir. Les voyages, le sacrifice, l'espoir. Le voyage, ça peut être effectivement quelqu'un qui va partir en voyage ou qui va expérimenter de nouvelles expériences. Voyager, c'est pas forcément toujours partir loin, ça peut être visiter sa région, ou visiter d'autres lieux, oser des nouveautés, des sensations nouvelles. C'est vous qui voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi parce que vous allez faire un voyage et vous allez rencontrer quelqu'un lors de ce voyage. Ou alors observer les voyages le voyage de votre vie. Puisqu'il est en train de faire son introspection, vous pouvez observer quel a été ce voyage qui m'a conduit jusqu'ici. Mais le plus beau des voyages, c'est celui qu'on vit dans l'instant présent. Donc comment est votre présent? Comment votre cœur voyage dans l'instant présent? Très joli ça. Le sacrifice. Est-ce que vous avez eu à des moments cette facilité à vous sacrifier ou à sacrifier certaines relations? Posez-vous dans cette question et voyagez en vous pour écouter la réponse. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de sacrifice, de trop facilement se sacrifier. Sacrifier, ça peut être aussi ne pas essayer d'être à l'écoute de soi et d'être trop à l'écoute de l'autre. Donc on sacrifie son écoute, on sacrifie ses besoins, on sacrifie ses propres envies, ses propres désirs. Parce que derrière, il y a de l'espoir. Elle est belle cette carte. Il y a le grand ciel étoilé qui est derrière, donc il y a de l'espoir pour vous que vous viviez quelque chose de nouveau, mais ça demande de reconsidérer les choses. Observez un peu ce qui se passe en vous, et à partir de là, voyez s'il y a des sacrifices et sortez du mode sacrifice. Et surtout, gardez l'énergie de l'espoir. Oh ben, on l'a vu tout à l'heure. Pourtant, j'avais mélangé le paquet. Faites des petits pas et allumez la lumière. Donc voilà, avancez avec cette énergie-là, de faire des petits pas dans l'espoir, dans la connaissance de vous, dans la confiance, et allumez la lumière, parce que regardez, au bout de la lumière, il y a quand même le couple qui est derrière.
Donc, il y a quelque chose qui se prépare pour vous par rapport à un couple. Et visiter l'inconnaissable. L'inconnaissable, c'est aussi c'est une carte de rune, c'est aussi une des cartes puissantes puisque c'est le tout divin. C'est l'amour pur en fait, qu'on ne connaît pas. C'est de l'inconditionnel, c'est de l'immense, c'est tellement grand que ça c'en est mystérieux en fait. Donc c'est cette énergie-là, l'énergie de fin. Donc l'introspection qui va vous permettre de rentrer en vous va vous conduire à cet amour-là, inconditionnel et parfait, pur et parfait. Mais ça vous demande de vous observer, d'observer les voyages que vous avez déjà faits, ceux que vous pouvez faire, et d'aller tranquillement, un petit pas, vers la lumière. Voilà le petit message pour ceux qui ont tiré ce choix numéro 1. Merci les amis. En tout cas, dans ce choix numéro 1, c'est vraiment une introspection, c'est le soi avec soi. Hein. C'est là dont il est question. Maintenant, dans le choix numéro 2, la force. La force, quand on regarde, elle est connectée en haut, mais elle a aussi les deux pieds par terre, donc c'est déjà un bel équilibre. Mais elle est capable aussi de maîtriser ce lion. Donc elle maîtrise, elle peut maîtriser ses émotions, elle peut maîtriser ses sentiments ou ses pulsions. Donc elle a le courage, la force d'être bien en fait. Donc ça commence bien. Que des cartes suivantes. Le cadeau. Elle est très belle cette carte. Le cadeau. La fidélité. Et le monde végétal. Quand on regarde, c'est un petit lutin. Ben, grâce à la force qui est donc l'énergie majeure, ben, il va y avoir des cadeaux sur votre chemin. La vie, on appelle le présent, parce que le présent, c'est un cadeau aussi. Donc, vivez votre présent en accueillant tous les cadeaux. La fidélité, ça peut être la fidélité à soi-même, mais il y a peut-être des gens qui vous sont fidèles. Et parmi ces gens fidèles, il y en a peut-être un qui comptera plus que les autres. Vous voyez autour de vous s'il n'y a pas, dans cette quête de célibat, quelqu'un qui vous est déjà fidèle. Et peut-être regardez-le avec un autre regard, plus imaginatif, plus léger, plus magique aussi, plus épanouissant. Regardez ce fleur de lotus comme il rayonne son épanouissement. Changez peut-être de point de vue aussi, pour regarder les choses, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, en mettant cette magie du cœur. Prenez peut-être cette présence comme un cadeau. Donc on vérifie autour de vous s'il n'y a déjà pas la personne que vous recherchez. Et si ça vous dit oui dedans, eh ben, avancez dans cette magie-là. Osez la magie. Persévérer. Persévérer, je le vois plutôt comme vous êtes déjà dans une direction, ben continuez à aller dans la direction. C'est une direction qui vous élève. Et dites non. Ah. Bon, ben, il y a quelque chose à dire, peut-être à poser des limites, à dire oui, il y a des choses que j'aime chez moi qui sont des cadeaux, mais cette façon-là de te comporter, ben, elle me dérange. C'est peut-être une façon de mieux vous positionner par le fait de parler, de dire les choses. Ou alors, enfin, d'après le dessin, ça peut être aussi ce qui me vient en inspiration, c'est peut-être que cet homme vous a offert des fleurs, mais sans que vous l'ayez vu. Vous avez dit non trop tôt. Vous avez peut-être posé des jugements, comme quoi il ne vous aimait pas, comme quoi il ne prenait pas soin de vous, enfin des tas de choses comme ça. Et en fait, lui, il était là, présent à votre amour, peut-être maladroit. Mais il avait des fleurs pour vous, mais vous avez tourné le dos trop tôt, donc vous avez raté le cadeau que venait faire cet homme. Et encore la notion de cadeau. Donc, voyez comment ça vous parle à l'intérieur de vous. Et la clé, découverte essentielle. C'est très beau, c'est une rune. Pareil, vous pouvez prendre le dessin de la rune et
le dessiner et vivre un peu avec. Donc, au travers de ce parcours-là, d'introspection, mais peut-être aussi de partage nouveau, si vous décidez de partager à nouveau avec cette personne à qui ça vous fait penser, peut-être que cette magie va vous permettre de découvrir des choses nouvelles, notamment sur ce qui n'a pas été dit encore, ou ce qui n'a pas encore été vu. Mais en tout cas, persévérez dans cette direction, persévérez dans ce couple, persévérez en vous vers l'autre, vers soi, vers le nous. Marchez encore dans cette direction un peu. Vous allez faire des découvertes essentielles. Voilà pour ceux qui ont pris le choix numéro 2. Merci les amis. Vous voyez comment ça résonne toujours en vous. Hein, à qui vous pensez et ce que ça dit. La justice pour le choix numéro 3. Alors la justice, c'est... Alors effectivement, ça peut parler de justice pour ceux qui sont en divorce ou en Pax, ou voilà, où il peut y avoir aussi des actes notariés ou légal à mener, mais ça peut être simplement trouver un bel équilibre, une belle assise en soi, dans la situation, un calme, une sérénité. Vous voyez comment ça vous parle. Après, nous avons le monde minéral, qui est une très jolie carte. Moi, j'y verrais des nouveaux mondes qui apparaissent, des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. La loi, on revient encore avec cette notion d'équilibre. Comment je peux me comporter de façon équilibrée, avancer tranquillement, sereinement. Et la convoitise. La convoitise, c'est aussi une carte qui fait appel à, pas forcément convoiter quelque chose, mais aller dans la direction de la création, notamment du couple, hein, puisqu'on est chez les célibataires. En tout cas, de partager quelque chose avec quelqu'un, là, avec cette carte, au niveau charnel. Mais y aller avec, enfin, je verrai le message pour ceux qui écoutent là, d'y aller dans un équilibre, dans une justesse, dans ce qui est juste pour vous, dans ce qui est juste pour l'autre. Être à l'écoute de cette justesse. D'ailleurs, ça dit, ne le prenez pas mal. Vous voyez, là aussi, des fois, on prend mal les choses parce qu'on n'est pas juste dans l'écoute. Prenez le temps de bien écouter les choses. Prenez le temps de regarder les choses du bon côté. Et soyez patient. Voilà, je vois surtout le toboggan, c'est-à-dire prenez les choses avec légèreté, avec joie et glissez dans cette expérience joyeusement. Pas plutôt ouais, cette information-là pour vous, cette joie de vivre, cette légèreté pure et innocente, et la fertilité. Donc il y aura forcément, pour vous qui écoutez ce choix, numéro 3, des opportunités, hein, des choses nouvelles qui vont se présenter à vous, mais la clé pour réussir, c'est de le vivre dans un bel équilibre. Bel équilibre en soi, bel équilibre aussi porté dans la relation. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans votre relation, revenez bien dans l'équilibre de quelque chose de serein. Alors, la fertilité, ça présente des terres nouvelles, des mondes nouveaux, des opportunités nouvelles, des couples, un couple nouveau qui peut vous être présenté là, dans l'instant présent. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a des opportunités pour ceux qui sont dans ce tirage, mais il faut juste que eux soient dans l'équilibre pour mener ça à bien et qu'ils osent aller jusque dans l'acte physique. La direction, c'est-à-dire ne pas s'arrêter avant. C'est-à-dire que si vous aimez bien quelqu'un, vous avez des opportunités nouvelles, osez aller jusqu'à l'accomplissement. Ne vous arrêtez pas en chemin. L'équilibre, il est aussi dans comment je déroule mon chemin. Est-ce que je peux dérouler mon chemin jusqu'au bout pour tester la complétude de cette relation? Parce qu'un couple, il est équilibré quand il y a aussi cette partie physique, qui peut prendre différents aspects, hein, mais dont on doit tenir compte, c'est le physique, le plan physique.
Pas rester que dans les rêves, par exemple. C'est ça aussi l'équilibre. Elle est entre le ciel et la terre, mais elle est équilibrée, elle est bien assise dans son présent. Elle vit les choses ici et maintenant, dans son corps, dans son esprit, dans son cœur, dans cette entièreté-là. Voilà le message pour ceux qui ont choisi le numéro 3. Je vous remercie les amis, je vous dis à bientôt.